Coucou les poissons, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 20 au 26 novembre. J'espère que vous êtes en forme. On va aller voir avec l'aliasqué l'énergie qui vous accompagne cette semaine. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a avec vous? Eh bien, justement, cette carte. Ok, alors on a 3 cartes du coup. Alors, on a le livre. Le livre qui nous parle de connaissances, de savoir, de reprendre ses études, de faire une formation, d'aller chercher des informations, de lire tout simplement, hein, de la lecture. Bon, ok. On nous parle aussi de connaissances dans le sens où je te connais, voyez, je te reconnais. On nous parle d'amitié peut-être, hein, du relationnel en tout cas, hein, des gens qui vous entourent, que vous connaissez, d'accord? Des choses aussi de vos savoirs à vous, hein, d'accord? Ok, on parle avec cette carte de l'oreille, de ce que vous entendez, de ce que vous... d'être à l'écoute d'un ami peut-être, d'être un soutien pour un ami, d'accord? On vous parle aussi de votre capacité de conseiller quelqu'un, par exemple, d'être dans le soutien, euh, que vous avez peut-être aussi besoin d'écoute, vous, dans vos problématiques, hein, vous avez besoin peut-être de poser des choses, de parler, de partager, de vous confier peut-être à quelqu'un, d'accord? Et puis on a la tétine qui nous parle de l'enfance, de l'adolescence, de nos blessures d'enfance. Bon, on a peut-être besoin là d'une compréhension sur des blessures d'enfance, par exemple, vous voyez, avec ces 3 cartes alignées, hein. Bon, on va peut-être aller chercher cette semaine les poissons dans votre enfance. Peut-être vous allez devoir raconter votre histoire, peut-être, voyez. Euh, bon, on va développer avec les miroirs. Alors, sur les savoirs, la connaissance, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme information? La loi. La loi, l'équilibre, la justice, la justesse des choses. Est-ce que vous faites des études de justice, par exemple, des études juridiques, voyez? On va peut-être aller chercher justement des informations sur un cadre juridique pour un procès, pour ce qui est juste en fait, quelle est la loi sur peut-être les enfants, d'accord? On nous parlait d'enfants là tout à l'heure, hein. Bon, voilà, on va être avec ces messages-là cette semaine, hein. Sur l'oreille, sur l'écoute, le conseil, qu'est-ce qu'on a? La projection de soi. Voilà, on va peut-être aller chercher justement un soutien, une écoute, une oreille qui va nous permettre d'avoir une conscience de l'image que l'on a de soi, de peut-être se libérer de son image de soi, de ses blessures d'enfance peut-être, hein, de ses peurs tout simplement, d'accord? Ok, et puis on a l'idée de la carte de l'enfance, qu'est-ce qu'on met dessus? La victoire. Ok, sur l'enfance, l'adolescence, tout ce qui concerne les enfants, vos blessures d'enfance peut-être, on y met une victoire dessus. Donc c'est bien ça, hein. Vous allez chercher une légitimité, la légitimité des choses. Vous allez vous poser des questions peut-être sur votre enfance, sur des événements dans votre enfance et avoir une connaissance de ce qui s'est vraiment passé, de la vérité, voyez, un petit peu. C'est voilà, on est là-dessus, les amis. Très bien. On continue justement avec le domaine amoureux, sentimental, relationnel, avec le rêve du chaman. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Allez, c'est parti. On analyse ces 3 cartes, les amis, ensemble. Alors, on a la croisée des mondes. La croisée des mondes, se sentir bien dans 2 états. Accepter cette dualité intérieure. Un coup, je vais bien, un coup, je suis triste. Vous voyez, on est dans cette dualité-là. J'aime ma maman, mais je lui en veux de certaines choses. Vous voyez, je prends cet exemple par rapport aux blessures d'enfance qu'on a vues tout à l'heure là, hein. Peut-être que ce sont des blessures d'enfance, hein, on ne sait pas trop. Vous appliquez à ce que vous vivez, les amis, hein. Donc, voyez cette idée de, on peut très bien se réconcilier là, hein,
être séparés, ne pas avoir les mêmes idées, mais être ensemble. C'est ça. C'est se sentir bien dans des deux mondes différents, dans deux états différents. C'est avec soi et c'est aussi par rapport à quelqu'un. Par exemple, je suis en complète opposition avec mon père. Voilà, mais c'est pas grave, c'est quand même votre père et il y a de l'amour autour de vous, d'accord? C'est cette carte, voilà. On est sur la croisée de monde. Ok. Et puis, c'est peut-être aussi un ami, c'est peut-être un collègue, c'est peut-être quelqu'un de votre famille avec qui vous êtes totalement opposé, hein, d'accord? Là, on a la carte des danseurs célestes qui nous parle de libération de l'attachement, justement. Donc, voyez un petit peu ce qui se passe là. Je prends conscience que je suis en totale opposition avec quelqu'un que j'aime, bien sûr, hein. On est dans le domaine sentimental et amoureux, hein. Donc, je prends conscience que je suis complètement opposée à quelqu'un, mais qu'il y a quand même la possibilité de se sentir bien ensemble. Et puis là, on va libérer l'attachement que l'on a à un contrôle, à une peur, à quelque chose que l'on veut gérer. On veut que les choses soient d'une certaine manière avec cette personne, hein, d'accord? On va peut-être justement lâcher le fait que ben il est différent de moi, je veux le changer, je veux le mettre à mon image. Ben non, ça, vous allez libérer cet attachement-là, d'accord? Très bien. Et puis, on a le rêve d'hiver. Le rêve d'hiver, c'est une période de gestation, là où tout est en préparation. On est dans l'hiver, c'est gelé. Donc, il n'y a rien qui se passe, mais ça couve, voyez. Les choses ont besoin de temps pour être digérées, pour être acceptées. C'est cet état-là, hein, d'accord? C'est l'état d'acceptation dans lequel on est avec ce rêve d'hiver, ok? Ok, allez, on développe. Croisée des mondes, qu'est-ce qu'on met? Ok, la naissance. Naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle vision des choses avec cette personne avec qui on est complètement opposé. On a beau être opposé, on peut quand même s'entendre et construire quelque chose sur une nouvelle relation, une nouvelle vision des choses. Vous voyez, il y a cette compréhension-là, d'accord? Sur les danseurs célestes, qu'est-ce qu'on libère justement? On libère quelque chose qu'on avait mis dans le creux des mains de l'autre personne, hein. On lui avait donné quelque chose de précieux, on avait mis dans ses mains quelque chose de précieux, sa confiance, son amour, je sais pas moi, on avait confié ses secrets peut-être, hein, d'accord? Et on les avait donnés à l'autre. L'autre est toujours un étranger, que ce soit un ami, un membre de notre famille ou notre compagne ou notre partenaire, voyez. Mais on libère, hein, c'est ce qu'on libère là, hein. On laisse partir l'attachement qu'on avait à donner quelque chose de précieux, à mettre dans les mains de l'autre quelque chose de précieux en fait. On le laisse partir ça, on libère. Et le rêve d'hiver, voilà. Période de gestation, on va rentrer dans l'hiver là en plus, donc il y a peut-être besoin d'une période d'hiver où il ne va rien se passer. C'est une période où on se protège, où il va y avoir voilà, on reste tranquille, on reste au chaud, on se protège de ces oppositions que l'on a avec cette personne peut-être, d'accord? Il y a peut-être besoin de cette personne, de cette période pour digérer l'acceptation, hein, voilà, hein, l'acceptation de la différence, d'accord? Voilà. Ok, au niveau professionnel, les amis, qu'est-ce qu'on a avec le Life Seers? Alors, on a eh bien, deux cartes. Ok, le 6 de bâton. Waouh! Là, avec cette carte, on est heureux. On a de la joie, on a de la reconnaissance dans le milieu professionnel. On est mis en avant, d'accord? On est sous le feu des projecteurs. On a les lauriers de la réussite, là, hein. On est récompensé pour quelque chose, pour une mission. On est peut-être dans une prime de fin d'année. Il y a quelque chose comme ça. Lors d'un entretien de fin d'année, par exemple, avec votre employeur,
vous avez, on vous récompense, on vous dit que vous avez fait votre travail très bien, enfin voilà, on vous félicite en fait, hein, vous voyez, c'est cette énergie-là du 6 de bâton, hein, les amis. Hein. Et puis le 2 d'épée. Ah, alors c'est là que tout se passe. On vous félicite, vous pensez que vous allez peut-être être récompensé justement par une prime, quelque chose comme ça. Derrière, on vous dit non, non, vous vous faites des illusions là. Hein. Voilà, le 2 d'épée, c'est la dualité. On est sur, déjà, regardez cette carte, hein. On a les yeux bandés, hein, donc on ne voit pas la réalité des choses, et on pense, on laisse justement son mental nous diriger. Les corbeaux représentent les peurs, les méfiances, les blessures, tout ce qui peut euh, nous freiner et qui est construit par notre mental. Donc là, on s'imagine un film, hein, on se fait les idées sur ce qui peut se passer derrière, voilà. Bon, va falloir calmer le jeu, les amis, parce que ce sont des illusions. Alors, sur le 6 de bâton, félicitations, la reconnaissance. On a fait un travail euh, très très bien. Vous voyez, on est sur le changement. Ok, il y a du changement dans l'air. Je vais poser une autre carte, on va prendre celle-ci. Ok, il y a un nouveau contrat, regardez. Donc là, on est heureux, hein, il y a un nouveau contrat qui se passe pour du changement. Hein. La roue va tourner, les amis. Il va y avoir une autre proposition d'embauche. Voilà. Sur le papier, c'est super, ça vous plaît. C'est une bonne opportunité. C'est quelque chose de très, très favorable et épanouissant. Et puis derrière, on a la désillusion là. Hein. Il va y avoir, ça va pas marcher comme vous le souhaitiez, comme vous le pensiez. Même s'il y a la joie, regardez, je pense que derrière, on a quelque chose qui... On va être... Ouais, il y a le lien. Il y a peut-être une offre qui vous est proposée par un ami, par une personne que vous connaissez, par exemple. Hein. Et puis, en fait, vous faites une illusion sur cette amitié, sur ce lien. Ça va être décevant, en fait, cette offre qu'on vous fait. Hein. Donc, analysez bien ce qui se passe. Quel est l'objet du contrat? Qu'est-ce qu'on vous propose exactement? Relisez bien les petites lignes, hein, voilà. Et parce que vous risquez d'être déçu là en fait. Ok? Bon. Ok. Eh bien, on va terminer cette guidance avec un petit cœur. Allez hop, je le prends comme ça pour vous. C'est celui-ci, les amis poissons. Nouveau départ. Waouh! Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Bon, eh bien, allez-y, les amis. On est sur un nouveau départ, hein, d'accord? Passez une très belle semaine et puis profitez bien. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bisous, bisous.